Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel descend sur ta vie. C'est avec ce verset que nous voulons dire bonjour et bienvenue à Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision. Je suis avec doctorant autant pour moi, doctorant Jean-Jacques Tapen. Voilà, il est consultant en finance et management. Oui, exactement, oui. Voilà, bonjour à vous. Bonjour. Et j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien chez vous aussi. Vous avez aussi un secret quand vous vous levez le matin? Ah oui, dès que je me lève le matin, donne une adoration au Seigneur. Amen. Je remercie Amen. parce qu'il m'a permis de me lever en bonne santé. Amen. Et je lui recommande ma journée aussi. Alléluia. Et puis nous allons terminer avec la seule femme parmi nous. Nous sommes pleins d'hommes, mais il y a une beauté qui nous donne un peu plus de lumière. Rebecca, bonjour. Bonjour Madi, bonjour pasteur Aristide, bonjour consultant, je vous bénisse. On l'appelle la reine des astuces naturelles. Oh oui, le trickbox. Tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure. Oui, c'est pour tout à l'heure. Voilà, on va prendre nos marques, mesdames et messieurs. Nous allons y aller. Il s'agira pour nous d'apporter la pensée du Seigneur avec Méditons ensemble. Pasteur Désiré Yanté, que l'Éternel vous bénisse. Oui, et aujourd'hui, alors qu'on va regarder en fait la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, j'aimerais qu'on puisse regarder à partir du chapitre 14, le verset 22. Et si je donnais un titre à ce temps de méditation, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Donc, il est indiqué comme suit. Aussitôt après, il, en parlant de Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Il y a de quoi? De quoi? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Quel récit intéressant. Oui, il y a plusieurs perles dans ce récit-là. Alors qu'on veut prendre un temps pour méditer ensemble. Et je ne peux pas regarder ce récit-là sans penser à un autre événement qui a eu lieu très similaire, où est-ce que Jésus, cette fois-ci, était dans la barque avec les disciples pendant qu'il était en pleine tempête et il dormait. Oui. Et moi, souvent, je regarde un petit peu la façon dont est-ce que Jésus traite et échange avec les disciples. J'ai l'impression que les disciples sont à l'école de la foi. Oui. Donc, dans le premier événement, Jésus est avec eux et il y a une tempête. Il est tout calme, il dort, ça va bien. Mais la tempête les effraie et ils finissent par arriver Jésus et Jésus calme la tempête. Dans cet événement-ci, Jésus les envoie sur le même lac, en passant, exactement sur le même lac, mais cette fois-ci, tout seul. Comme s'il passe en classe supérieure et l'épreuve est un peu plus corsée. Exactement. C'est clair. Et puis là, ils sont tout seuls. Puis là encore, ils semblent avoir une autre tempête. Le vent est contraire. La barque est bougée partout. Et c'est très compliqué pour les disciples pour pouvoir naviguer. Mais Jésus leur a dit, passez de l'autre côté quand même. Donc il y a quand même, l'ordre est là, mais ils sont tout seuls. Cette fois-ci, Jésus n'est pas là pour le réveiller. Il n'y a personne à qui réveiller. Et au milieu de la 4e veille, la Bible mentionne que Jésus les voit, ils ont la difficulté à ramer, et Jésus les rejoint en marchant sur les eaux, au-dessus de la tempête, au-dessus des problèmes, en marchant au-dessus de l'obstacle. Et même si Jésus marchait sur les eaux, lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont pris Jésus
pour un fantôme. Mais il faisait noir. Hein. Il faisait noir. Il y a tout un contexte à cela. Il faisait absolument noir. Des fois, nous ressemblons un petit peu aux disciples. Nous ressemblons aux disciples. Nous vivons des tempêtes dans nos vies. Nous vivons des troubles dans nos vies, des situations, des choses extrêmement, des épreuves compliquées. Et on a l'impression que Jésus n'est pas là. On a l'impression que Jésus ne se préoccupe pas de nous. On a l'impression on regarde en avant, on regarde en arrière, on regarde devant, on regarde à gauche, à droite. Et Jésus n'est pas là en tant que tel. Mais Jésus nous a donné une parole et nous encourage à pouvoir avancer quand même. Amen. Et même quand Jésus vient agir, et même quand Jésus vient intervenir et vient faire le miraculeux dans nos vies, nous n'arrivons plus à reconnaître la main de Dieu. C'est dans Ésaïe 53, la Bible dit « Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Et des fois, on ne reconnaît même pas le bras de l'Éternel. On ne reconnaît même pas notre Jésus qui marche sur les eaux. Et on prend normalement cette silhouette-là comme un fantôme, comme encore une autre attaque diabolique, encore une œuvre. Et puis on veut presque combattre, on pousse des cris de frayeur des fois. Et on le voit dans cette situation dans la vie des apôtres. Et Jésus prend le temps de les rassurer pour dire, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Et lorsque Jésus les rassure comme cela, moi, j'aime énormément, souvent on critique Pierre, etc., mais j'aime énormément le pragmatisme de Pierre, en disant, si c'est toi, ordonne que je marche avec toi sur les eaux. Puis cette question-là, il ne fallait pas la poser à Jésus. Jésus dit qu'il vient. Et lorsque Pierre sort de là-bas, Pierre marche sur les eaux. Aussi longtemps qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il marche sur les eaux. Je pense que vous avez remarqué, dans le récit, du premier récit de la tempête, lorsqu'il réveille Jésus, Jésus se lève, il menace la tempête, il menace le vent, il calme le vent. Dans ce récit ici, Jésus ne calme rien. Il invite Pierre à marcher sur les eaux, malgré la tempête. Malgré les épreuves. Malgré les épreuves, malgré le vent, malgré tout. Il ne calme rien, il dit marche, viens. Comme si, là on va plus loin là, dans ta foi avec moi. Puis là, aussi longtemps que Pierre a les yeux fixés sur Jésus, il peut marcher sur les eaux. Mais dès l'instant où est-ce que son attention quitte celle de Jésus, et il regarde les circonstances, il regarde les vents, il regarde les flots, il regarde tout ça. Son environnement. Il commence à s'enfoncer. Et tellement de fois, nous sommes comme Pierre. Christ nous appelle à marcher au milieu de la tempête, à pouvoir avancer, même quand il y a le chaos, à pouvoir avancer, mais aussi longtemps que nous perdons notre focus, notre attention sur Christ, nous sommes appelés à juste enfoncer. Lorsqu'on voit un cyclone, le cyclone c'est extrêmement fort, on ne peut pas l'avoir dans les mers, ça fait tomber des bateaux, etc., tout ça. Mais il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone, l'espèce de l'œil du cyclone. Autour du cyclone, on parle de vent allant de plus de 300 km/h des fois. Donc c'est extrêmement... C'est ce qui emporte un peu... C'est ce qui emporte quasiment tout. Mais au milieu du cyclone, dans l'œil du cyclone, avant normalement de pouvoir tomber dans l'espèce de tourbillon où est-ce que les vents sont les plus forts, il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone, où est-ce qu'il y a un mur avant le cyclone. Dans l'œil en question, les vents sont des vents ambiants, des vents qui sont des vents qui sont très supportables par l'humain. Mais dès que tu sors du mur, tu affrontes les vents les plus forts. Et quand tu es en Jésus, même quand il y a la tempête, même quand il y a le chaos, même quand les vents sont te ballottés, quand tu gardes les yeux fixés sur Jésus, tu es comme au milieu de l'œil. Il n'y a absolument rien qui t'atteint. Il n'y a absolument rien. Dès que tu décides de sortir en perdant ton focus, en allant dans le mur, tu affrontes les vents les plus intenses. Beaucoup plus intenses. Les vents à 300 km/h. Tu vas te faire emporter. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette méditation que vient de donner le pasteur Désiré Yanké. Pour rappel, il est pasteur associé à Herb Reef
Rive sud du côté du Canada. Je ne saurais donner la ville exacte. La rive sud de Montréal. Montréal, précisément. Que l'Éternel bénisse son serviteur. Et puis, nous sommes heureux pour la pensée du Seigneur. Pour ma part, question de garder les regards vers le Seigneur, ça t'empêche de sortir hors de l'œil de cyclone pour être emporté. Ça t'empêche de sortir de là. Mais tu as ajouté le mot qu'il faut. Hein, tout ira bien. Tout ira bien. Tant que les regards sont sur le Seigneur. Tout va bien. Mais c'est l'intensité des rafales. Quand ça vous prend, quand les difficultés vous prennent, mais il est difficile. Vous savez que Jésus existe. Oui. Vous connaissez son nom, sa valeur, mais souvent on a envie de réfléchir pour voir comment nous en sortir nous-mêmes. Donc un dernier conseil pour tous ceux qui pensent que par leurs compétences, ils peuvent s'en sortir. Tes compétences sont... La Bible dit en fait synonyme Amen. Amen. par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est tellement... Nos compétences sont limitées. Oui. Nos compétences vont atteindre... En t'appuyant sur tes compétences, tu verras très vite tes limites. En t'appuyant sur ta dextérité, ton intelligence, ta sagesse, tu verras très vite tes limites. Et c'est dans tous les domaines d'action. Dans tous les domaines de ta vie. Tu as besoin de pouvoir, à un moment donné, tu épuises toutes tes limites et puis tu as besoin de pouvoir arriver à un point où est-ce que tu reconnais ton besoin de Dieu, ton besoin de sa grâce, ton besoin de sa présence et ton besoin de pouvoir garder les yeux fixés sur lui. Amen. David pouvait dire avec raison, je lève les yeux vers les montagnes, d'où D'où me viendra le secours. Donc les dangers vont arriver, les géants vont se lever, les montagnes seront devant nous, il y aura les déserts devant toi, mais garde tes yeux fixés sur Jésus. Amen. Amen. Nous allons marquer une pause à ce niveau pour que l'homme de Dieu puisse prier. Nous avons besoin d'avoir la foi solide et une foi intraitable portée vers le Seigneur. Homme de Dieu, je vous en prie, prions pour nous, prions pour nos téléspectateurs. Absolument. Alors, si vous nous suivez, vous pouvez en fait être avec moi dans cette prière. Amen. Père, je veux te remercier pour chaque personne qui entend ce message et qui peut-être traverse présentement des moments tumultueux, des moments de tempête, des moments de pression de toutes parts. Où est-ce qu'il ne sait pas où aller? Où est-ce qu'il ne voit pas Jésus dans sa vie? Peut-être certains ont de la difficulté à reconnaître Jésus marchant sur les eaux, venant intervenir dans leur vie. Je prie que ta grâce soit sur eux, qu'ils puissent garder les yeux fixés sur toi, les yeux fixés sur tes promesses, sur ta parole, et qu'ils puissent avancer avec foi, même au milieu de la tempête, même quand la tempête ne se calme pas, et qu'ils puissent avancer avec confiance, avec force, avec grâce, et avec la puissance de ton esprit qui les amène à transcender et à triompher dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, serviteur de l'Éternel. Merci pour cette belle pensée. Et puis, nous sommes nourris là où il faut, à la bonne parole du Seigneur. Amen. Mais après la parole de Dieu, nous allons aller à une autre rubrique. Nous allons aller autrement dans cette matinale avec de la connaissance, de la culture. Et Aristide a quelque chose de prévu pour nous. Nous l'avions dit en entame de cette émission. Nous allons aller au Costa Rica. Voilà pour Culture Actu. Aristide, Culture Actu, Oui, quelle est l'information majeure que nous ressortons du Costa Rica? L'Église, il ne faut pas oublier, l'Église est la bouche du Seigneur pour parler à ceux qui ne connaissent pas. L'Église, quelque part, Dieu choisit ce canal pour parler, pour soit déjouer les projets de Satan. Certains pays partout dans le monde ont opté pour certaines pratiques telles que l'avortement, mais il y en a d'autres pays qui ont refusé de se compromettre parce que là-bas, il y a des chrétiens. Amen. Et c'est tout autre que le pays de Costa Rica, même si là-bas les chrétiens évangéliques sont vraiment minoritaires, 25%. Il faut dire que là-bas encore, malgré la persécution qui bat aussi son plein là-bas, parce que il y a des athées, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres religions qui aussi battent leur plein. L'Église évangélique est beaucoup persécutée, mais je crois que malgré la nous triompherons. Nous allons y arriver. Amen. Le Costa Rica, c'est un pays d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? En effet, Amérique centrale, pardon, Centrale, précisément. Voilà. Et cette fois-ci, l'Église a joué un rôle. L'Église a refusé de se compromettre. Je dirais les chrétiens évangéliques ont refusé de se compromettre parce que, dans un communiqué le dit il y a pas longtemps, qui est le fait que l'Église
démentir ou bien dépénaliser l'avortement. Parce que le ministère et tous ses alentours ont décidé de dire OK, de dire d'accord à l'avortement. Alors, l'Église évangélique et tous ses composants ont dit non. Nous sommes aujourd'hui, parce que Deutéronome chapitre 5, 17 dit « Tu ne tueras point ». Donc, sur la base de ces versets, l'Église évangélique, comme un seul homme, s'est levée pour dire non, nous pénalisons cela, nous n'allons pas permettre à ce que cette action soit menée ici. Nous refusons parce que l'avortement est un crime. Mais là-bas en Costa Rica, selon les rudiments, l'avortement est permis lorsque la vie de la mère est vraiment en danger. C'est là que l'avortement est permis. Oui, c'est clair. Sinon, outre ça, bibliquement parlant, ce n'est pas permis. Donc, l'Église a dit non, a rejeté la demande vraiment de différentes organisations relativement à dépénaliser l'avortement. Donc, on dit encore à certaines contrées, certains chrétiens évangéliques de refuser de se compromettre, de rester sur la droite ligne, quoi qu'il advienne. Nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth et refusons d'accepter certaines pratiques, même si l'État met encore certains coups sur notre dos. Il faut rester focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et puis nous voyons une église qui se lève. On fait fi des barrières dénominationnelles, on s'associe et puis on prend des décisions. Nous devenons comme une voix devant le Seigneur qui porte. Et c'est ce que nous voyons là-bas au Costa Rica. Merci beaucoup, Aristide. Et puis, réaction sur le plateau, homme de Dieu. C'est très intéressant d'avoir une telle nouvelle en tant que telle. C'est un des défis dans plusieurs pays occidentaux aujourd'hui où est-ce que l'Église est minoritaire et qui n'arrive pas à avoir une voix qui fait changer certaines politiques nationales, tout ça. Non, nous constatons une chose aussi, homme de Dieu, pour vous emboîter le pas, que la minorité n'est pas le problème. Il faut juste se lever et puis décider de prier. La prière seule peut bouleverser tout un environnement, c'est ce que nous constatons. Et donc, c'est une interpellation pour que les nations d'ici et d'ailleurs, d'Afrique et puis du monde entier, puissent croire en la valeur du nom de Jésus. Elle a de la puissance et elle agit fortement pour que nous puissions renverser toutes les hauteurs de l'ennemi. Oui, je voudrais renchérir. Voilà, je sais que voilà, le consultant ne dira pas le contraire. La Bible est claire, hein, ne méprisez pas les faibles. Commencement. Je crois bien que Dieu choisit toujours les choses viles pour confondre les sages. Amen. Amen. Là, tu vois, le sourire même de la seule dame parmi nous en dit long. Oui, Dieu a l'œuvre. Et là, il y a de la joie dans le ciel. Oui, je crois bien que le consultant voulait vraiment renchérir. Oui, exactement. Je voudrais dire que la foi déplace les montagnes. Oui, c'est fort. C'est fort. Il faut simplement mettre en pratique la parole de Dieu. Yes. Avoir confiance au Seigneur. Oui. Et c'est lui qui agit. Amen. Parce que la vie est d'abord spirituelle. Amen. Quand vous dominez le spirituel, le physique suit ensuite. Yes. C'est clair, quoi. C'est simple. C'est simple. C'est la recette qui est toute donnée. Mettez votre confiance en l'Éternel, le spirituel va agir. L'Éternel va manipuler les affaires autour de nous en notre faveur. C'est tout. Amen. Voilà, avec Culture Actu, nous avons terminé. Nous allons revenir tout à l'heure avec toi parce qu'il y a autre chose que tu nous proposes. Bien sûr. N'est-ce pas? Voilà, serviteur de l'Éternel, nous allons y aller. On nous attend quelque part aujourd'hui avec l'invité du Wake Up, qui a quelque chose de particulier pour nous. Permettez-moi que je présente notre invité. Il s'appelle Jean-Jacques Tapen et il est doctorant en leadership transformationnel. Le leadership transformationnel, ça sera donc la grande thématique qu'il va débattre aujourd'hui. Mais nous aborderons le sujet précis de définir les concepts du leadership transformationnel. Mesdames et messieurs, on va y aller. On part pour l'invité du Wake Up. Serviteur de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Voilà, le leadership transformationnel peut être une notion nouvelle pour certaines personnes ou une notion à redécouvrir. Nous vous laissons l'entièreté de votre exposé. D'accord, je vous remercie. Commençons par définir d'abord ce que c'est que le leadership. Leadership vient du mot anglais où il y a leader à l'intérieur qui veut dire lead, donc guider, diriger. Donc le leadership, c'est la capacité à pouvoir guider un groupe. Très bien. Ouais. Ça, c'est d'ores et déjà
la définition. Même s'ils sont 2 ou 3, l'essentiel... Il faut pouvoir les guider. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mm. Ensuite, le leader est celui qui donne la vision. Et il met tout en œuvre pour la réalisation de cette vision. Il faut faire attention, un leader n'est pas un manager. Ouais. Là, c'est vraiment une autre thématique. On va démystifier un mystère. Là. Voilà. Le leader, lui, donne la vision. D'accord. Il met tout en œuvre pour la réalisation. Et le manager, lui, met en place les processus. Les stratégies pour pouvoir accomplir la vision. OK. Il mesure, il engage des personnes, il évalue et il s'arrange à ce que la vision du leader puisse être réalisée. Donc là, c'est vraiment un autre thème. Ouais. Okay. Ouais. Donc, la première fois que le mot leadership transformationnel a été porté dans le public, c'était en 1973. Un chercheur américain du nom de James Stockdown qui a écrit un livre qui s'appelle Rebel Leadership. Donc, dans ce livre, il parlait il a fait des recherches sur le charisme des leaders. Donc, le charisme, c'est ce qui distingue une personne. Parfois, on dit que c'est divin. Vous voyez, plusieurs personnes parlent, il y a une d'entre elles, quand elle parle, tout le monde écoute. Et tout le monde fait attention. Donc, c'est quelque chose qui distingue des gens particulièrement. Donc, il a fait des recherches là-dessus. Et il s'est posé la question de savoir, est-ce que ces personnes-là ne transformeraient pas à leur avantage leur environnement. Et quelques années plus tard, un autre chercheur du nom de James Burns a récupéré ce concept et l'a affiné et a expliqué qu'en fait, il y a une différence entre un leadership transformationnel et il y a un autre thème qui arrive, le leadership transactionnel. Voilà. Transformationnel et transactionnel. Voilà. Okay. Transactionnel, c'est les transactions, le donner et le recevoir, c'est basé sur les intérêts. Quand je vais à un travail, je travaille pour avoir un salaire. C'est une transaction. Et il y a des dirigeants d'entreprise, lorsque vous atteignez vos objectifs, ils vous donnent des récompenses. C'est une transaction. D'accord. Mais quand vous n'atteignez pas vos objectifs, on peut vous sanctionner aussi. Ah oui. Bon, donc ça va dans le sens, c'est ça le leadership transactionnel. Et Burns dit que non, que le leadership transactionnel, il se base sur ce qu'on appelle la pyramide des besoins, développée par un autre psychologue du nom de Maslow. Donc, avec cinq étapes, il y a les besoins physiologiques, envie de boire, envie de manger, dormir. Il y a les besoins de sécurité, il y a les besoins d'appartenance, avoir une famille, les besoins d'estime, être aimé, et il y a le besoin supérieur qui est le besoin de réalisation. Donc, Burns explique... Est-ce que derrière la réalisation, il y a le fait de vouloir s'occuper? Bon, ça, c'est dans toutes les étapes. La réalisation, c'est la satisfaction dans le travail. D'accord, la satisfaction dans le travail. L'accomplissement dans le travail. Ok, d'accord. Parce que je peux venir au travail parce que je gagne de l'argent, ou alors je peux venir au travail parce que j'aime le travail que je fais, j'épouse la vision de l'entreprise, et même si je n'ai pas d'augmentation de salaire, j'ai la satisfaction de venir faire ce travail. Donc, c'est cette dernière étape. Donc, Burns explique que le leadership transformationnel, c'est celui qui a la capacité. Le leader transformationnel, c'est celui qui a la capacité d'amener les membres de son groupe à se surpasser, aller au-delà de leurs intérêts de base pour pouvoir s'accomplir au niveau de l'entreprise. D'accord, c'est clair. Voilà. Ça fait faire ressortir le meilleur, c'est ça? Sortir le meilleur de lui-même. Et ensuite, il y a un autre chercheur, quelques années plus tard, qui est arrivé en 1985 et qui explique que, bon, on peut avoir le charisme, on peut avoir des qualités de leader transformationnel, mais si cela est égoïste, si cela nous profite nous-mêmes et cela ne profite pas à la société, à quoi ça sert? Ce charisme-là, alors, n'est pas transformationnel. Exactement. Donc, cet autre chercheur-là, c'est Bass, en 1985, Bernard Bass, exactement, qui explique que le leadership transformationnel doit servir à la société. Et donc, il a étudié certains grands orateurs comme Martin Luther King, qui a apporté de grands changements aux États-Unis. Il dit, par exemple, Martin Luther King, il a du charisme,
mais en plus, c'est un leader transformationnel parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau en Amérique avec son grand discours, qui est l'un des plus grands discours, I Have a Dream. Oui. En plus d'être pasteur. Une référence. Exactement. En plus d'être pasteur. Donc, il a certains exemples. Ensuite, il y a eu l'exemple aussi de Gandhi, qui est aussi un leader transformationnel. Des hommes qui ont vraiment apporté quelque chose de nouveau. Il y a eu aussi celui de Steve Jobs, de Apple, qui a carrément transformé la société. Donc, la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on peut manifester, comment on peut produire ce type de caractère, de leadership dans un groupe? Comment on reconnaît un leader transformationnel? Qu'est-ce qu'il fait? Et il y a ce qu'on appelle les 4 I. Les 4 I, les 4 composantes du leadership transformationnel. Voilà. 4 I. Les 4 I. Et bon, c'est en anglais, mais on va y aller en français. On va y arriver. OK. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'influence idéalisée. L'influence idéalisée. Ah, c'est le 1. Le 1. L'influence idéalisée, c'est le fait que le leader sert de modèle. OK. Il parle, il dit des choses, mais il fait ce qu'il dit. Ce qui fait que ses subordonnés, les membres de son groupe, peuvent s'identifier à lui. Okay. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'influence idéalisée. C'est là que joue un grand rôle le charisme. Ouais. Parce que c'est le moyen par lequel il va communiquer sa vision et inspirer les personnes de son groupe à pouvoir suivre sa vision et épouser sa vision, s'approprier de sa vision, mettre en pratique sa vision, même s'il n'est pas là, même en son absence. J'ai juste envie de demander, est-ce qu'on peut devenir charismatique? Est-ce que ça se travaille bien? Il faut de facto avoir ça de façon innée? Il y a différentes écoles. Il y a différentes écoles. C'est possible jusqu'à une certaine exception. Okay. Parce que on peut travailler le charisme. Les gens charismatiques sont des grands communicateurs. Donc, on peut travailler sa communication. D'accord. On peut se former. Mais il y a un caractère du charisme qu'il est difficile de pouvoir reproduire, c'est que les gens vous suivent. Ah, d'accord. Ça, c'est vrai. C'est inné. C'est inné. C'est ça, c'est seulement ça où il y a la différence. On va donc poursuivre. Donc, le deuxième I, c'est ce qu'on appelle la motivation inspirante. Et la motivation inspirante, c'est le fait de bâtir la confiance au sein de son groupe. Parce que si les membres du groupe ne se font pas confiance, ou alors s'ils n'ont pas confiance au leader, il n'y a pas de bon rendement. Il ne va pas pouvoir réaliser sa vision avec eux. Donc, c'est ce qu'on appelle, il faut avoir la capacité de motiver, d'encourager son équipe, avoir toujours de bons mots placés, avoir toujours de la considération pour eux. Et le troisième I, c'est ce qu'on appelle la stimulation intellectuelle. C'est un leader au sein de son groupe, il pousse les membres de son groupe à la curiosité. Et il accepte aussi qu'ils prennent des risques. C'est quelqu'un aussi qui sait leur déléguer certaines choses à faire. Il ne craint pas. Et même quand ils font des erreurs, il est là, il est prêt à les corriger. Leur confier des missions. Exactement. Des petites choses à faire. Donc, il les amène aussi à se surpasser et à pouvoir considérer des nouveaux problèmes avec de nouvelles méthodologies à se développer. Ensuite, le 4e I, c'est ce qu'on appelle la considération individualisée. La considération individualisée. C'est vraiment quelqu'un qui prend soin de chaque membre de son équipe. Wow. Chaque membre de son équipe. Aucun d'entre eux n'est mis de côté. C'est vrai que c'est difficile, même quand on est parent, il y a toujours un enfant qu'on aime le plus. Mais là, c'est quelqu'un qui sait aller vers chaque membre de son groupe, voir les besoins de chaque membre de son groupe et trouver des solutions ensemble. Tout le monde est pris en compte. Tout le monde est pris en compte. Donc, ce sont ces quatre composantes-là qui déterminent un leader transformationnel. Amen. Homme de Dieu, on a beaucoup appris. Je voyais Rebecca en train d'acquiescer.
Rebecca, Oui, j'ai qu'est-ce beaucoup appris, franchement. sur tout cela. Et puis, homme de Dieu, voilà, le sujet est donné. Les 4 Les I. 4 I. Et puis, Aristide, Oui. parmi ces 4 I, il y a quelque chose qui t'a intéressé? Je te voyais bien. Je dirais tout. Tout m'a intéressé parce que c'est quand même un message fort. Il ne faudrait pas que tous on soit égocentrique. Il faut donner, il ne faut pas seulement recevoir. Il faut donner parce que si ça profite à nous-mêmes, alors le don ou bien ce que nous manifestons, c'est d'aucune utilité. La Bible dit qu'il y a plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. Voilà, c'est comme Jésus, par exemple, qui a pris son temps à former des disciples. Donc, disciple, c'est celui qui fait voilà ce que son maître lui demande de faire. Même si le maître n'est pas là, qui reproduit. Donc, le maître, il se voit en son disciple. Je crois bien que c'est quand même important et merci bien. Jésus est le leader par excellence. Oui. Jésus, le leader par excellence. Il a l'influence. 2000 ans plus tard, on parle encore de lui. Par Il motive à travers les histoires, à travers les générations. Les gens sont encore motivés de façon incroyable. Il nous prend de façon très individuelle. Chaque personne nous connaît par nos noms de façon extraordinaire. Amen. Et il est capable normalement aussi, je ne me rappelle plus du 4e, même au niveau de l'aspect de pouvoir être... La stimulation intellectuelle. Notre connaissance de lui est vraiment... Et voilà, il nous a confié... Et il nous révèle le Père. C'est clair. Voilà. Et puis, toute personne qui place sa confiance en l'Éternel, l'Éternel apprend à identifier le véritable personnage de leader que tu peux être quelque part. Pourvu seulement que nous nous attelons en tout cas à chercher sa face. Nous allons finir par découvrir ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Car je crois en votre leadership, certainement. Amen. Amen. Voilà, après donc cette connaissance que nous donne notre invité, l'invité du Wake Up, il est question pour nous d'aller aussi découvrir d'autres astuces. Et la reine des astuces est là. Nous retrouvons Rebecca pour les astuces naturelles. Il s'agit du Trick Box. Oui. Trick Box. Rebecca? Oui, aujourd'hui, on parle de l'astuce comment lutter contre les cernes. Oui, les cernes. Ah bon? Aristide, les cernes. En médecine, les cernes se définissent comme une variation de la coloration sous l'œil. Contrairement à ce que l'on croit, les cernes, ce n'est pas dû au manque de sommeil. Hein. Ça noircit un peu là, sous les yeux. Oui, les cernes. Les yeux, oui. Il s'agit d'une coloration variable selon la carnation, c'est-à-dire selon le type de peau. D'accord. De chacun. Et un dérèglement de la circulation du sang autour des yeux. Alors, si vous remarquez que vous avez des cernes, moi, j'ai des astuces pour vous. Super. Vous pouvez simplement utiliser des compresses imbibées d'eau fraîche, que vous déposez dans de l'eau fraîche, que vous déposez sur les paupières, et vous allez voir que le dégonflement sera fait de manière immédiate. Aristide, je te vois venir. Hein? Vous pourrez aussi opter pour des glaçons bien emballés dans une serviette blanche que vous posez aussi sur les yeux. Vous les emballez nettement bien pour ne pas aussi créer des problèmes aux yeux. Il faut que les yeux soient fermés. On les frotte ou... Non, vous les posez. Ah, on les pose? Oui, vous les posez. D'accord. Les yeux bien fermés. Vous pourrez aussi utiliser le thé. Quand vous finissez de boire du thé que vous avez infusé, vous le déposez au frais. Après l'avoir fait ressortir du réfrigérateur, vous le posez aussi sur les paupières et le dégonflement sera immédiat. Wow. Et là, je pars pour les pommes de terre. Ce n'est pas seulement à la cuisine. Hein. Ou pas pour les pommes de terre, vous râpez 2 pommes de terre, 2 tranches de pommes de terre que vous mettez dans un coton imbibé, le jus, posez sur les paupières 15 minutes, comme si vous étiez au spa. Et vous verrez que ça sera immédiat. Il y aura... Les pommes de terre crues, c'est ça? Oui, que vous râpez légèrement le jus dans du coton. Et enfin, de l'huile de coco, si vous en avez chez vous. L'huile de coco, qui est un remède très naturel. C'est un antibactérien, un anti-inflammatoire. Vous prenez délicatement pour faire un massage sous les yeux. Vous verrez que vous n'aurez plus de cernes. Voilà un peu le trick boss de ce jour. C'est fort. Oui. C'est fort. Oui, il faut. Hein. Cher consultant, qu'est-ce que vous auriez aimé faire en astuce naturelle? Le thé. Exactement. Le thé. Pour éviter d'avoir des cernes. Oui. C'est plus facile le thé. C'est plus facile. Après l'avoir utilisé, on le dépose au frais. La pomme de terre. La pomme de terre, ah, d'accord. Aristide. La pomme de terre, au cas où, on peut passer aux travaux culinaires, quoi. Ah oui, ah oui. Je t'avoue que j'aurais préféré le glaçon sous les yeux. Voilà, là, la sensation d'avoir le truc glacé, ça fait du bien. Oui. Voilà, ça rafraîchit.
Je pense que vous n'aurez plus de cernes désormais si vous prenez en compte les astuces de notre très chère Rebecca. Oui. Après la prière, après les conseils donnés par notre invité, nous avons aussi découvert quelques astuces qui nous mettent en forme et qui nous permettent d'être vraiment équilibrés. Allons-y encore découvrir d'autres secrets, d'autres petits secrets pour meubler notre journée. Est-ce que vous savez quel est le meilleur conseil que donne la Bible? Est-ce que vous le savez, homme de Dieu? Je sais que vous le savez, le homme de Dieu. Mais on va laisser soin à Aristide de nous révéler ce que la Bible donne comme conseil. Allons-y, le saviez-vous? Aristide, quel est ce conseil? Nous sommes aujourd'hui dans l'univers de la Bible. Alors, la Bible fait mention d'un tas de conseils. Mais cette fois-ci, nous sommes allés de façon méticuleuse pour détecter et faire ressortir le conseil qui est le plus donné. Alors, moi, je suis rentré en pharmacie et j'ai fait de ce conseil un médicament qu'on pourrait prendre chaque matin avant d'aller au travail. Lequel? Et je le suis nommé le ne-crains-pas-ciline. Oh là. Ah, ne crains-pas-ciline. Alors, 365 fois, il est mentionné dans la Bible, ne crains pas. Pourtant, comme nuance, nous avons 365 jours. À des moments 366. Donc, ça veut dire chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez cette parole, vous déclarez cette parole, je ne crains pas. Malgré les intempéries de l'ennemi, vous avez ce comprimé en vous qui vous dit de ne point craindre parce que le plus que vainqueur habite en vous. Ne craignez rien malgré l'adversité car vous êtes plus que vainqueur. Amen. Amen. Et puis ne craignons pas, ne craignons pas d'aller vers le Seigneur parce qu'il va forcément une réponse pour quelqu'un. Il a forcément une réponse. Et cette réponse aussi, je pense que chacun d'entre nous a apporté une réponse quelque part à vos différentes préoccupations. Depuis la méditation jusqu'aux différentes astuces, il y a quelque chose qui vient pour vous aider. Et puis nous sommes pratiquement au terme de notre matinale. Nous allons permettre que vous soyez conduits en fin d'émission par le verset boussole. Voilà Rebecca, quel est le verset boussole pour nous, pour que nous puissions terminer au mieux cette émission? Partons dans Matthieu 14, verset 28. La Bible dit, « Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Amen. Amen. Vous avez tous entendu la pensée du Seigneur qui nous a permis de comprendre que l'Éternel est capable de grands miracles tant que nous l'entendons et nous suivons sa parole. Amen. Merci à toi, Rebecca, pour le verset boussole. Et puis, Dieu soit la gloire. Serviteur de l'Éternel, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci, notre cher doctorant. Voilà, que l'Éternel nous bénisse. Téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, bonne suite de programmes. Nous nous retrouvons pour d'autres séquences du Wake Up. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.